Salut les amis, aujourd'hui on va se lancer dans la recette des panna cotta. C'est parti! Pour notre recette, il nous faudra un demi-litre de crème fraîche, 130 g de faisselle, 120 g de sucre, 4 feuilles de gélatine et de l'extrait de vanille. Pour commencer, j'ai mis la crème fraîche à chauffer doucement pour pas que ça brûle. On met un fouet, on pense à remuer régulièrement et on va mettre nos feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau fraîche pour qu'elles se réhydratent. Pendant ce temps, on prend un cul de poule ou un bol, on va rassembler le fromage blanc, le sucre, et on prend ce même fouet, on les remet ensemble. Voilà. On va rajouter un petit peu de vanille liquide, d'extrait de vanille. Hop. Et on a la base de notre préparation. Maintenant, on va attendre que la crème se réchauffe et que la gélatine de porc soit bien réhydratée. Après environ 5 minutes d'attente, la crème est chaude. Donc on va prendre la gélatine et on va l'essorer un maximum. Vous voyez, on fait bien juter l'eau pour ne pas en rajouter. Et on va la mettre dans la crème tout en continuant à remuer pour pas que ça accroche. Et voilà, elle va fondre gentiment dans la crème. Hop. Voilà, maintenant, je vais rajouter la crème à nos faisselles. On en met d'abord un petit peu. Voilà, on refroidit. On remet bien. Et on peut rajouter le reste. Notre appareil à panna cotta est prêt. On va attendre qu'il refroidisse un petit peu. Et puis on va pouvoir le mettre en verrine ou dans n'importe quel moule qu'on veut. Après 5 bonnes minutes, encore une fois, l'appareil a refroidi. Je l'ai mis là-dedans, histoire que ce soit plus simple à verser. Et vous voyez, ensuite on prend hop, nos petites verrines. Et on va venir verser tout simplement l'appareil dedans. Doucement, pour pas que ça en mette de partout. Voilà, une. Et déjà deux. Et maintenant, on va les mettre au frais pendant au moins 3 heures. Vous pouvez les laisser la nuit, mais normalement, d'ici 3 heures, ça devrait avoir bien figé. Après 3 heures d'attente, voilà, on a notre panna cotta qui a figé. On peut la retourner, ça ne bougera pas. Donc là, vous avez la panna cotta basique. Donc en général, on prend un coulis. Moi, j'avais un coulis de pitaya. Vous le mettez par-dessus. Voilà. Et vous pouvez y aller à la cuillère, voilà, ça donnera un petit peu de goût. Donc là, vous avez la basique à la vanille, mais vous pouvez rajouter à la place du fromage blanc, par exemple, du fromage de chèvre, de la tomate, de l'avocat pour faire une panna cotta salée. J'aurais pu mettre aussi du coulis dans l'appareil de la panna cotta pour qu'elle soit rose. Donc voilà, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Une fois que vous avez les bases, vous pouvez vraiment en manger avec tout ce que vous voulez. Allez, c'est terminé, et ben, on se revoit la prochaine fois. À bientôt.